Leur utilité n'est plus à démontrer. Qu'on aille au marché ou qu'on se prépare à faire quelques courses, les bus, les minibus, communément appelés Tokpa-Tokpa, nous rendent un service énorme. Mais seulement, quand vous observez leur façon de conduire, on se demande si les conducteurs ont un code de route particulièrement à part qu'ils respectent ou bien c'est le même code qui est valable pour tout le monde. Comment se fait-il que ces bus représentent aujourd'hui des pièges à mort? Comment expliquer le fait qu'ils soient à l'origine de plusieurs accidents de circulation? Qu'est-ce qui motive les conducteurs de minibus Tokpa-Tokpa à se comporter de la sorte? Pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau, Jennifer. Oui, nous avons déjà avec nous un conducteur de Tokpa-Tokpa, M. Fernand Dansou. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup. Voilà. Avec vous, nous avons Madame Gaëlle Allo. Vous êtes usager de Tokpa-Tokpa. C'est sûr que vous en avez assez pris et vous aurez beaucoup à dire sur le plateau. Tout à fait. Au téléphone, Alain, nous aurons un agent du CNSR, M. Éric Deyonvi, qui va nous apporter son avis d'expert sur la question. Voilà le décor qui est planté. Mesdames, Messieurs, nous parlons tout de suite avec l'usager des bus Tokpa-Tokpa que nous avons sur ce plateau, Madame Gaëlle Allo, dites-nous, est-ce que vous vous sentez en sécurité et tout à l'aise quand vous prenez les bus Tokpa-Tokpa? Faut avouer que oui. J'ai pas encore eu la malencontreuse aventure, je vais dire, de prendre un bus avec un conducteur qui soit insensé. Non, pas pour le moment. Donc chaque fois que vous avez pris les bus Tokpa-Tokpa, tout s'est bien passé? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Monsieur Fernand, vous avez certainement une administratrice ici déjà, qui, depuis que lui, elle, du moins, elle prend les bus Tokpa-Tokpa, il n'y a pas de souci. Mais dites-nous, comment peut-on expliquer le fait que les conducteurs ou certains conducteurs du bus Tokpa-Tokpa, dès qu'ils voient un client, là où ils voient le client, ils s'arrêtent en même temps, ils bifurquent, c'est un virage à 360 degrés. Comment expliquer ça? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, cette situation, c'est-à-dire le conducteur qui est à bord de son volant et qui part peut-être de Tokpa, Oui. disons, exemple de Saint-Michel pour Caravi, par exemple. Oui. Et en allant, il est sur son volant, le passager qui lui fait la main, à la main en même temps, Oui. sans regarder son rétroviseur, sans contrôle, en même temps, il met le volant, c'est-à-dire il braque le volant, il s'arrête. En même temps, il y a le ZIM qui est derrière, il y a d'autres passagers qui sont derrière, et c'est là que des fois, ça crée des scandales, quoi. Mais est-ce qu'en temps normal, les bus devraient s'arrêter ou bien les taxis en général devraient s'arrêter au bord de la voie pour prendre des passagers, puisqu'il y a un arrêté ministériel qui interdit le chargement hors parc dans le pays? Voilà, normalement, non. Normalement, c'est impossible. Normalement, on doit avoir un parc où tous les bus doivent s'arrêter, faire le chargement, et quand le bus est plein, on démarre, c'est fini. Il y a plus d'arrêt. Normalement, il doit y avoir plus d'arrêt sur la voie. Bon, il y a certains conducteurs parmi nous qui sont un peu, je ne sais pas comment je vais dire, c'est-à-dire qui ne respectent pas, voilà, qui ne respectent pas. Est-ce que quelque part c'est leur faute à 100% si l'usager aussi sait qu'il ne devrait pas rester au bord de la voie pour faire la main, pour être déplacé d'un endroit A à un endroit B? Normalement, ce n'est pas possible. Mais l'usager qui est, par exemple, à l'Étoile, qui veut prendre un bus, peut-être qu'il est vers Ologede comme ça, il a plus immédiatement est venu au bord de la voie pour prendre un bus. Bon, il ne peut pas venir jusqu'à Tokpa, prendre le bus pour la destination. Donc, il est obligé de s'arrêter sur la voie. Ou soit, s'il y a un parc au niveau de l'Étoile, il peut aller rester sur le parc et prendre le bus. D'accord. Voilà. Dans la plupart des cas, il y a des usagers qui ne sont pas au courant de cet arrêté et qui quand même restent au bord de la voie. Mais est-ce que ce n'est pas la responsabilité des conducteurs de laisser ces clients-là et d'aller où ils vont?
Là, c'est c'est un peu difficile pour nous, les chauffeurs. Hein. Un bus, tu as pris un bus au départ, il n'y a personne dedans, il n'y a pas de passagers, alors que tu vas à Calavi et l'usager te fait la main. Obligé, tu dois... On s'est dit, on ne sait pas, c'est quelque chose qui vient, on doit s'arrêter spontanément et prendre les clients, c'est ça. Mais est-ce que cette recherche d'argent, puisque le client est là, le bus est vide, automatiquement vous voulez gagner de l'argent. Mais pourquoi ne pensez-vous pas aux autres usagers de la route et illico presto vous arrêtez? Effectivement, bon, vous savez, si on doit expliquer, moi par exemple, je suis un conducteur de bus. Mais avant d'être conducteur de bus Topa, j'étais conducteur de grands bus. Des grands bus? Oui, des grands bus où je voyageais beaucoup. Donc, après l'auto-école, on a appris beaucoup de... C'est-à-dire, après l'auto-école, avant de conduire les grands bus, nous avons encore fait des recyclages pour la voie, pour le code, pour pouvoir respecter le code sur la voie. Maintenant, quand je suis revenu, quand j'ai acheté moi mon bus, Topa, je suis rentré dedans, j'ai vu qu'il y a beaucoup c'est-à-dire, il y a beaucoup des amis qui ne maîtrisent pas le code, voilà, qui ne maîtrisent pas le code et qui prennent le volant, qui n'ont même pas le permis. Wow. On trouve qu'ils n'ont pas de permis. Voilà, mais sur quelle base ils sont recrutés? Bon, au fait, par exemple, un conducteur, par exemple, moi je fais Topa, j'ai un apprenti à côté. Et de temps en temps, je lui donne la main, je l'apprends à conduire, C'est ce qui se passe souvent. Je l'apprends à conduire et je sais que bon, il peut faire l'aller-retour, Calavi, Topa. Oui, mais cet apprenti, il n'a pas déjà le permis. Il n'a pas déjà le permis. Pourquoi vous lui remettez le volant alors que vous savez qu'il n'a pas le permis? Pourquoi ne pas l'envoyer à l'auto-école pour qu'il puisse avoir déjà son permis avant de prendre les passagers? Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce problème-là qu'on a sur le terrain. Madame Gaëlle Allo, est-ce que vous qui dites que vous n'avez jamais eu de soucis, est-ce que vous savez que vous êtes conduite parfois par des conducteurs, des chauffeurs sans permis? Non, j'avoue que je viens de l'entendre. D'accord. Le passager qui prend son bus n'est pas forcément enclin à vérifier si le chauffeur a son permis et tout. L'essentiel, c'est d'arriver à destination pour nous. Donc. Mais vous êtes quand même au courant qu'il est arrivé des cas d'accident où ce sont les bus Topa qui sont à l'origine. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer? Bon, cela part du fait déjà que, comme vous l'avez dit, la plupart des chauffeurs Topa sont très... C'est conscient, je dirais. Ils ne respectent... C'est peut-être trop fort comme mot, d'accord, mais on peut essayer de comprendre. Ils ne respectent pas du tout le code de la route. Pas du tout. Donc, apprendre qu'ils ont eu à causer des accidents, cela ne m'étonnerait pas particulièrement. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre bus? Ceux qui sont des propriétaires de bus ne sont pas systématiquement des conducteurs. Sur quelle base ils font les recrutements des chauffeurs, justement, comme l'avait demandé Jennifer? Je ne crois pas qu'il y a une base. C'est-à-dire, j'achète mon bus et je demande à un ami, cherche-moi un chauffeur qui peut conduire, ou soit cherche-moi un chauffeur à qui je peux faire un contrat, d'1 an. Peut-être, bon, si c'est sûr, un contrat, le propriétaire peut demander à avoir le permis, tout. Mais si j'achète un bus, je ne veux pas faire un contrat, je veux juste qu'on me conduise et que les week-ends, je lui balance un peu 10 000 francs. Donc, on me cherche n'importe qui. Le propriétaire ne va pas savoir s'il ne demande même pas le permis ou quoi, il lui donne le volant. Mais c'est quand il y a scandale après et que le chauffeur prend fuite que le propriétaire commence pas à se... Alain, je m'intéresse également à l'état de ces bus. J'ai l'impression que pour la plupart, je ne sais pas si je dois dire c'est un tas de ferraille, mais on se rend compte que ça ne met pas aussi à l'aise que les bus ordinaires. Oui. Donc, comment ces bus sont achetés? Oh, bon, ces bus sont souvent achetés au port. Ces bus sont souvent achetés au port. Est-ce que ce sont les bus les moins chers que vous achetez? Bon... Oui, il y a des bus, ça dépend de la marque du véhicule.
et la résistance du véhicule aussi. C'est ça, ça dépend de la marque et la résistance du véhicule. D'accord. Mais il y a un travail que vous faites pour qu'après ça ne crée pas d'accident? Non, il n'y a aucun travail à faire si celui qui veut conduire est conscient. Parce qu'ils ne sont pas tous. Ils sont pas, par exemple, il y a des chauffeurs, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont eu leur argent, qui ont acheté les propriétaires, conduisent leur propre bus. Ils conduisent leur propre Il bus. n'est pas rare de voir très tôt le matin, avant le départ, certains conducteurs de bus aller dans le bistrot d'à côté, avaler quelques tasses de produits pas souvent très très catholiques, et en plus de ça, ils montent sur le volant et puis ça y est. Est-ce que vous pensez que les substances qu'ils ingurgitent avant de prendre le volant sont à la base de ce type de conduite que nous avons dans la ville? Oui, je ne dirais pas non, parce que je suis avec eux, je suis dans le domaine aussi, je ne peux pas mentir. Il y a souvent des conducteurs. Au fait, je ne les vois pas prendre de l'alcool, mais il y a beaucoup de jeunes qui prennent du café les matins. Vous voyez, ils prennent du café les matins avant de prendre le volant. Donc, le café est un excitant, par exemple. Oui. Et vous allez voir, vous démarrez ensemble, vous allez voir le conducteur qui est sur la voie, déjà, qui a cabossé tout, il a pris fuite. Ou des fois même, c'est quand les policiers les interpellent, tu vas voir le au milieu du goudron, il commence par faire reverse. D'accord. Ah oui? Au milieu du goudron. En fuyant la police? En fuyant la police. Alors, s'il fuit la police, c'est que certainement ces papiers ne sont pas en règle. Certainement. Allez, on va à présent suivre quelques compatriotes qui sont certainement aussi usagers de minibus Tokpa. Ils nous donnent ici leur impression sur le sujet. Je ne prends jamais. Si je n'ai pas l'argent pour prendre Zem, pour prendre taxi simple, là, je ne sors pas. Parce qu'ils sont impolis, ils sont malpropres. Ils sont sales, ils n'ont pas de langage. Souvent, même le jour que j'ai entendu que l'État a dit qu'il ne faut plus que vous roulez, j'étais content. Parce que quand tu es sur Zem, la manière dont ils roulent là, même là, ça ne me plaît pas. Moi, je veux qu'ils disparaissent même. Et quand ils n'existaient pas, on sortait, on venait, non? Mais c'est des gens que moi, je n'aime pas même parler. Je n'aime pas ça, hein? Déjà, même le conducteur, vous voyez le contrôle au niveau de l'alcool. Ça ne se passe pas, c'est toujours la majorité, 70%, ils ont pris un peu des comprimés, ils ont bu avant de conduire, ça pose problème. Même la manière où il faut conduire, ça pose problème. Et la manière même qu'il faut respecter le client, qu'il faut prendre le client, qu'il faut respecter le code de la route, ça pose problème. Donc à chaque maillon de cette chaîne, de ce que nous appelons Tokpa, je crois que ça nécessite des réformes. Moi, je n'ai pas de permis. Il faut là. Bon, mais ici, c'est mon tour. Il y a le pack qui est chargé. Bon, il y a mon client de Tokpa. Il y a des soldats pour nous à l'étation qui ont temps. C'est le niveau de tout carré à faire. Et on s'y met d'abord roumain. Et encore, non, mais ton lait, il y a le roumain. Ben non, on comprend moi, ben c'est non, ben nous y a des niveaux y a et il y a Riméon. Et ouais, accident sous quoi ni on les voit. Tu rentres dedans, tu ne peux pas respirer. Tu rentres dedans, c'est la saleté, tout le monde est engouffré dedans, on ne peut pas respirer, tout ça là. On a qu'à aller chercher autre chose et les éliminer. Tassi, Zem là, ça nous suffit déjà. Voilà, il y en a d'autres. Il m'a programmé, il m'a programmé de Jaouli PO. Il programmé d'Agbédien. Il n'y a pas de quoi mais pour il y a eu un permis et pour monter une heure. Et 2 ans, 5 ans, il y a un boulot. Et nous des autres n'en faut quoi. Il y a trop de des autres, des autres roues. Il faudrait que le gouvernement essaie de mettre un peu l'ordre, d'assainir un peu ce milieu. Nous avons eu la chance de voyager, d'aller un peu partout, de voir ce qui se passe ailleurs. Mais ce secteur au Bénin ne retrouve pas encore des réformes. On ne sent pas encore ces réformes. Donc c'est l'occasion pour que déjà, avec notre gouvernement qui
déjà fait du bien et qui a aussi cette capacité d'assainir un peu ce milieu. Et oui, il faut assainir le milieu, il faut apporter des réformes. Monsieur Fernand, dites-nous quels commentaires suscitent en vous ces interventions des téléspectateurs? Oui, oui ils n'ont pas menti. Ils n'ont menti, ça se passe, effectivement. Effectivement, moi, une fois, j'ai voyagé, je suis allé à Abidjan. Et j'ai poussé la curiosité pour voir comment Topa se passe là-bas. Effectivement, c'est différent. C'est au contraire de tout ce qui se passe ici. Comment est-ce que c'est organisé là-bas? C'est vrai que là-bas, ça s'appelle les Baka. Oui, ça s'appelle les Baka. Et pratiquement, c'est le même état de véhicule. Même état de véhicule. Mais c'est propre. Les apprentis sont propres. Mais tu ne vas pas voir conducteur de bus, débardeur et cheveux, peut-être cheveux sur la tête, oui, mais bien propre, jean avec fermé. Mais bomba avec tapette, non. Mais chez nous ici, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Vous qui êtes usager, Madame Gaëlle, dites-nous d'abord vos commentaires sur ce que vous avez entendu. Bon, ces usagers qui ont parlé, ils n'ont pas eu tort. Parce que ce sont des comportements typiques des conducteurs de ces bus-là. Donc, ils ont pleinement raison. Alors, mais dites-moi, vous qui pratiquez ces bus, vous qui les utilisez dans vos déplacements, que vous inspire l'état, l'hygiène dans ces bus-là? L'hygiène dans ces bus, il faut en parler, franchement. Oui, justement. Il faut, si l'État doit intervenir, il le faut, parce que l'hygiène, elle n'y est pas du tout. Mais l'État va intervenir, mais l'État n'intervient pas. Pourtant, vous prenez ces bus-là. Alors, quelle proposition vous faites aux conducteurs? Bon, les propositions, c'est déjà de prendre leur douche en premier lieu, avant de commencer leur travail. Parce que même s'ils sont conducteurs, c'est un travail, c'est leur travail, donc ils doivent le respecter. Ensuite, nettoyer si possible leur bus. Parfois même, il y a des bus où tu vois les tas de ferraille. Ah oui? Oui, carrément, tu vois les tas de ferraille. Quand tu leur dis, bon, ils te disent... de la ferraille rouillée? Oui, de la ferraille rouillée. Dans le bus qui circule? Oui, dans le bus qui circule. Parfois, ces bus n'ont même pas de vitres et c'est des sachets qu'ils mettent. Ah, en plus? Oui. Alors, vous êtes exposé aux intempéries, les poussières et tout le reste? Ah oui, absolument. Mais cela ne vous empêche pas quand même de les emprunter. En ce qui concerne les langages, les propos, je ne dirais pas orduriers, que certains apprentis, pour la plupart, ont envers les clients. Apprentis ou conducteurs même? Généralement, ce sont les apprentis qui sont les plus désagréables. Hein. Oui. Vous les voyez très jeunes, et ils agressent verbalement et de façon peut-être un peu vulgaire des dames très âgées. Donc on se demande où est le qu'est-ce qui crée ce problème-là? Bon, souvent dans le bus, le problème c'est quoi? Le problème de petites monnaies, des monnaies dans le véhicule. C'est ce problème-là qui se pose et vous allez voir, apprentis commencent par injurier les passagers. Mais l'apprenti est sous la responsabilité, sous les ordres du conducteur, non? Oui. Pourquoi le conducteur ne peut pas lui donner des instructions pour qu'il respecte les usagers? Puisque, comme vous le veuillez ou pas, c'est les usagers qui vous procurent l'argent dont vous avez besoin. C'est ça. Souvent, les apprentis, on les prenne comment? C'est les enfants de rue qui sont laissés à Tokba là, qui viennent voir, je peux travailler un peu avec toi. Bon, comme toi, tu sais que bon, c'est juste pour collecter l'argent et le soir, tu lui balances 1 000 francs, il va donc en réalité, ce ne sont pas des personnes que vous connaissez, non, souvent, que vous maîtrisez. Non, mais il y a des gens qui prennent leurs cousins de village, qui leur apprennent le travail même, qui sont chez eux à la maison, qui sont bien entretenus. Qui reçoivent des éducations. Mais par contre, la plupart des apprentis qu'on trouve dans les bus, dans les minibus, c'est les apprentis, c'est les enfants de rue.
qui sont souvent, et ils n'ont pas d'éducation, ils ne savent pas comment parler aux grandes personnes. Est-ce que quelque part ce n'est pas votre faute? Personne ne vous a obligé à faire ce travail. Quand vous le faites, pourquoi ne pas former votre équipe et dire, bon, maintenant nous formons une équipe, vous allez recruter peut-être un apprenti en bonne et due forme ou bien quelqu'un chargé de collecter les frais de transport. Et là, ça devient quand même un travail sérieux. Si aujourd'hui il faut prendre un enfant de rue et demain en prendre un autre, vous-même, est-ce que vous êtes en sécurité? Pas du tout. Pas du tout. Effectivement, ça se passe. Où l'enfant qui est déjà dans de n'importe quoi à Tokpa, il ne dort pas chez toi à la maison, pour lui donner une éducation, pour lui apprendre à être sur ton chemin, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Où il y a eu des fois où l'apprenti même, il collecte les sous et il dit, il faut change de il n'y a pas la monnaie. Bon, toi tu descends parce que il est avec toi. Il descend, rapidement il tourne derrière le bus, il disparaît. Oh. Wow. Oui, ça se passe. Ça avec la recette de la journée. Ça s'est passé plusieurs fois avec moi aussi. Ah, ça. Oui. Sérieusement? Il disparaît, il disparaît. Quelqu'un peut donner 10 000 francs comme ça, là, il collecte la monnaie. Allez, il disparaît. Et dans ce cas, qui paye? C'est moi qui paye. Tu es obligé d'aller passer de l'argent et rembourser les passagers. Eux ne veulent pas savoir parce que pour les passagers, c'est parce que tu le connais que tu l'as mis dans le bus. Là, le problème te vient. Waouh! C'est compliqué là. Tu ne peux pas rester, puisque tu n'as personne qui peut t'aider. Des fois, même si toi seul tu travailles, les passagers disent, toi tu n'as pas personne pour t'aider là, toi tu n'as pas personne pour t'aider. Bon, des fois, il y a des dames, des bonnes dames même qui disent, eux savent à quoi on est affronté dans le travail. Des fois, eux-mêmes, ils te collectent les sous, disent, c'est ton sou, et ça se passe. Et oui, c'est un travail qui n'est pas facile du tout et puis donc il faut les aider à aller de l'avant. Mais parlons de la formation. Est-ce que vous n'avez pas un syndicat, vous, conducteurs de Tokpa Tokpa? Que fait ce syndicat à l'endroit donc des conducteurs de bus Tokpa Tokpa? Bon, il faut dire que moi, personnellement, quand je suis rentré dans Tokpa Tokpa, ils n'ont pas un syndicat. Quand je dis qu'ils n'ont pas un syndicat, ils n'ont pas un syndicat où les matins, tu viens, c'est-à-dire le conducteur, le syndicat même t'aide à contrôler tes papiers, par exemple. Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tes papiers sont à jour? Tu as le permis? Ça n'est pas affaire d'être syndicat. D'accord. Nous avons en ligne sur cette émission, comme à notre habitude, un expert qui va nous parler donc qui va nous donner son point de vue sur la question. Il s'agit de M. Eric Denyovi. Il est agent du Centre national de sécurité routière, CNSR. M. Denyovi, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden de BB24. Dites-nous, tous les bus Tokpa Tokpa que nous voyons dans la ville, Brinquebalan, parfois qui ne sont pas loin des tas de ferraille, est-ce que vous assurez leur visite technique? Oui, et bien sûr, je vais vous rassurer que l'État nous a donné l'autorisation de certifier ces véhicules avant l'utilisation sur nos routes. Donc, tel que je le dis, ces véhicules-là, leurs vies techniques, normalement, sont à jour, mais c'est grâce à un contrôle qu'on peut attraper ceux qui ne sont pas à jour. Sinon, dans notre pays, tout véhicule qui doit circuler sur notre route doit être mandaté d'une visite technique. Alors, on vient d'apprendre, même si on le savait d'une certaine façon déjà, qu'au volant de ces minibus, il y a beaucoup de conducteurs qui n'ont pas le permis de conduire. Que fait le CNSR dans ce sens? Oui, merci beaucoup. Et vous voyez ces minibus appelés Tokpa Tokpa là. Normalement, pour la conduite, les conducteurs doivent être titulaires du permis de conduite DR. C'est-à-dire un document administratif leur conférant l'autorisation à conduire des véhicules de transport en commun restrictifs de 9 à 18 places et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
Mais, et malheureusement, au volant, on rencontre des conducteurs qui ne sont pas détenteurs de cette catégorie de permis-là, et souvent, ils sont détenteurs de catégorie de permis B. Voilà. Il y en a qui n'ont aucun permis du tout, que ce soit même le B jusqu'à être le D dont vous parlez. Dans vos séances de contrôle, quand vous découvrez des cas comme ça, que faites-vous? Oui, bon, malheureusement que nos séances de contrôle routier ne sont plus courantes. Depuis un certain temps, le CNSR n'est plus sur la voie pour pouvoir contrôler cet état de choses. Mais quand on faisait nos contrôles, et on rencontrait des conducteurs qui ne sont pas détenteurs du permis DR, tel que je viens de le dire, on les verbalise, c'est-à-dire on retire le livret de bord et on retire le permis qu'ils ont. Souvent, c'est des permis catégorie B qu'ils ont, ce qui n'est pas conforme à l'utilisation de ce véhicule-là. Donc, on leur retire le permis et le livret et on leur donne une fiche de contravention. Donc, quand ils prennent la fiche, ils sont normalement censés revenir au CNSR et c'est là où on leur demande d'entamer la procédure pour avoir le permis d'IR. C'est-à-dire on garde les pièces, y compris le permis qu'on a reçu, le permis catégorie B et le livret de bord du véhicule, on garde ça et on leur demande d'aller s'inscrire à l'auto-école pour l'obtention du permis DR avant de récupérer des pièces là. Et suite à ça, il y a une amende que le CNSR impose aux conducteurs qu'ils payent. Monsieur Deyonvi, le conducteur que vous avez surpris dans ces conditions et à qui vous demandez d'aller faire le permis, quand il quitte là, il va trouver un autre propriétaire de bus qui le sollicite pour la conduite d'un autre bus. Alors finalement, ça fait comme un serpent qui se mord par la queue. Alors, selon vous... Non, le problème qui se pose, quand on retire ces pièces-là, parce que ces pièces qu'on retire, c'est une garantie pour nous qui oblige le conducteur à régler le problème qu'on a constaté sur le terrain. Mais dans d'autres cas, ces cas aussi dont vous parlez se présentent aussi à nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'agent de la police républicaine qui est avec nous, parce que le CNSR ne bouge pas seul. Il y a les policiers qui nous suivent au cours de nos contrôles. On leur demande de conduire le véhicule à la fourrière. Et le véhicule est garé à la fourrière. Quand le véhicule est garé à la fourrière, ça veut dire que le conducteur, on le libère, c'est pas on le garde le conducteur à la fourrière, c'est le véhicule qui est garé. Donc le conducteur est parti. Mais une autre fois, quand on le surprend encore dans un autre, parce qu'il est capable de conduire, prendre plusieurs véhicules, de conduire plusieurs véhicules. Quand on le surprend dans un autre véhicule et on voit que c'est le même conducteur, là, on est obligé de le garder maintenant au commissariat et ça suit la procédure. Alors, dites-nous, au jour d'aujourd'hui, que peut-on faire pour que les bus Tokwa cessent d'être des pièges à mort, des dangers de mort qui circulent dans la ville? Oui, la première des choses à faire, c'est d'autoriser le contrôle routier. C'est que le CNSR, nous sommes en train d'expliquer la chose et à nos hiérarchies. Il faut que le contrôle routier du CNSR reprenne pour pouvoir déceler ces genres de cas-là dans la circulation. En plus de ça, il faut qu'on est en train de réfléchir à comment organiser, d'accord, comment médiatiser avec un communiqué général à l'intention des propriétaires, à l'effet de vérification et de sortie des rangs des conducteurs des minibus, ceux qui ne sont pas détenteurs du permis requis. En plus de ça, on est en train de penser à une organisation d'une opération générale de vérification de conformité de leur permis en plus. Et en fin de compte, nous sommes en train de vouloir pousser notre sensibilisation parce que le problème, c'est les propriétaires des véhicules, ce n'est pas les conducteurs. C'est le propriétaire de véhicule, avant de remettre son véhicule à un conducteur, doit vérifier si le permis que le conducteur là détient, si le permis est autorisé à conduire le véhicule qu'il lui remet. Donc, le problème, c'est d'aller vers les propriétaires, de leur expliquer le pourquoi de la chose avant de commencer par les arrêter. Et tout cela doit passer par la répression, doit passer par le contrôle que nous organisons chaque mois. Merci, M. Deyonvi. Merci d'être intervenu dans cette émission. Une excellente journée. Nous vous souhaitons. Merci beaucoup. Jennifer, voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau où nous recevions M. Deyonvi. Qui nous a... Vous l'avez écouté? Tout à fait. Et il a vraiment touché du point certaines réalités, je dirais. Donc, Madame Gaëlle, déjà, alors, que pensez-vous des propos de M. Deyonvi? L'agent de la CNSR a tout résumé, comme vous l'avez dit. Il faudrait
responsabiliser déjà les conducteurs de ces bus-là et surtout les propriétaires. Que ce sont eux qui sont dans la recherche de la facilité, je vais dire. Que celui qui n'a pas le permis demanderait moins de salaire que celui qui a le permis. Donc, dans la recherche de cette facilité-là, préfère recruter ceux qui n'ont pas le permis du tout. Donc, il faudrait vraiment les responsabiliser et tout. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver à une époque où, dans un monde, je dirais, où on a ces apprentis-là qui sont qualifiés et pas les personnes que vous ramassez au bord des voies, comme vous l'avez dit vous-même? C'est possible? Là, ce serait un travail un peu dur. Ok, mais pas impossible. Ce serait un travail un peu dur parce que le secteur Tokpa, vraiment, c'est un peu compliqué avec nos petits frères qui sont derrière. Mais vous qui avez eu de l'expérience, qui avez fait un tour en Côte d'Ivoire par exemple, vous l'avez dit, si vous deviez faire des propositions pour améliorer ce secteur-là, que diriez-vous? Bon, tout simplement, moi je dirais que Tokpa, moi je dirais qu'ici on ne peut pas les supprimer comme ça. Moi, ma proposition, c'est quoi? Ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait plus de trucs là, tout simplement. Par exemple, c'est de créer un grand parc où, par exemple, à côté, dans les environs de Tokpa, là, on peut trouver un grand parc où tous les minibus, il y aura entrée et sortie. Entrée et sortie, et tous les bus, que ce soit même les taxis motos, les taxis bus, peuvent... ça va être un parc de regroupement. Un parc de regroupement. Les usagers viendront prendre des bus là. Tranquille, et il y aura entrée et sortie. Là, celui qui est même à l'Étoile, qui sait qu'il va prendre bus pour aller à Calavi, il est obligé de prendre taxi et Zem, et venir sur le parc et partir. Et qui sera géré peut-être par la mairie, tout simplement. Okay. Madame Gaëlle, est-ce que c'est possible, vous qui êtes usager habitué de ces taxis-là, si on créait un parc, est-ce que vous êtes prête à prendre le bus, le Zem, peut-être de l'Étoile, à Tokpa pour aller à Calavi? Clairement que non. Ah. Dans ce cas, vous faites quoi? Je préfère prendre le Zem directement pour aller à Calavi. Et vous allez abandonner vos amis les Tokpa comme ça? Ça m'arrangerait beaucoup plus. Mais même si on créait le parc à Tokpa, et ceux qui quittent Calavi pour aller à Tokpa, ils feront comment? Oui, c'est-à-dire qu'il faudra donc créer des parcs dans des endroits stratégiques des différentes villes. C'est une proposition. Nous allons écouter d'autres Béninois et ceux-ci, ce sont les internautes qui interviennent dans cette émission chaque matin. Nous disons déjà merci à ces centaines de personnes qui font partie donc du groupe. Et puis, nous avons le premier message qui dit ceci: il suffit de voir leur manière de conduire dans la ville. Les conducteurs de ces bus s'arrêtent pratiquement là où ils trouvent des clients. Ils ne font même pas attention aux autres usagers de la route. Vous les voyez tourner brusquement le volant, manquant de cogner votre voiture ou d'écraser un motocycliste. En plus de ceci, il faut ajouter l'excès de vitesse. On dirait que ces conducteurs ont leur propre code de la route, différent du code normal. Ils sont indubitablement des pièges à mort. J'ajouterai aussi les tricycles communément appelés Kloboto. Non seulement ils n'empruntent plus le trafic local, mais ils viennent zigzaguer sur la chaussée réservée aux voitures à 4 roues. Il vaut mieux faire très attention à ces s'en fout la mort qui se fichent totalement du respect des règles du code de la route. Et aussi un autre message qui dit « Moi, je préfère encore prendre Zem. Au moins, s'il commence à faire du rallye, je le menace de descendre et il va ralentir. Tokpa n'entend même pas ce que le client roulant à vive vitesse sans respecter le code de la route. Quand il manque de vous cogner, c'est le chauffeur qui se met à vous injurier. Vraiment, ce n'est pas la peine. Le ministère du Transport doit faire quelque chose. Les bus en question sont des épaves ambulants. » Un autre message qui nous vient d'un autre internaute: ils sont indispensables puisque le citoyen lambda n'a autre choix que ce mode de transport. Ils sont auteurs d'accidents à cause de leur penchant trop poussé pour l'anarchie.
Et en les observant se comporter, on lit aisément en eux une aisance indicible à végéter dans la pagaille et l'insolence. Généralement, ils sont arrogants avec les autres usagers de la route et règnent en maîtres sur la chaussée. Ne savent pas que d'autres circulent ou ont le droit de circuler au même moment ou au même titre qu'eux. Si vous conduisez étant derrière eux, il est vivement conseillé d'être très présent, très attentif et prudent parce qu'ils sont spécialement les maîtres de la contravention telle que à bord de chaussées sans précaution, étant en arrêt, ils s'engagent brusquement sur la chaussée sans s'assurer qu'un autre usager vient derrière ou que celui-ci est averti qu'ils veulent s'y engager. Changement de direction sans protection, sans précaution du moins. Ils peuvent tourner à gauche ou à droite sans mettre ni le clignotant, ni s'assurer que le derrière est libre. Pourtant, ils sont censés avoir tout appris avant l'obtention du permis de conduire. Oui, et un autre message, Alain, communément appelé Tokpa Tokpa au Bénin et sous d'autres sur Baka, sont des moyens de transport interurbains mais très inefficaces car toute cette chaîne est malade de la notion de transport. Excusez-moi beaucoup le contexte car c'est un sujet qui me tient à cœur et qui relève de mon domaine. Tout est à revoir dans ce secteur, commençant par une formation de base des prérequis en matière de transport. Ils sont indispensables en matière de transport, mais pas dans ce désordre. C'est un milieu qu'il faut assainir car ils font des économies qui alimentent toute la chaîne de transport. Moins de spécialistes dans ce domaine sensible, mais plus d'illettrés aussi qui s'aventurent et c'est le résultat que nous observons. Ils font plus d'accidents car ils sont très mal formés, car les gens rentrent dans le transport parce qu'il y a l'argent. Au lieu de prendre des spécialistes pour les conseiller, ils préfèrent faire du sochalucha. Conséquence des accidents de tout genre sur nos artères, et ceci c'est la faute à nos dirigeants. Aller au Sénégal, mieux en Côte d'Ivoire ou au Rwanda, nous sommes très en retard, on peut mieux faire. 3. Limiter les dégâts revient à les sensibiliser, à les former sur les b.a.-ba du transport, surtout interurbain. C'est un désordre qui prendra du temps si rien n'est fait. Et oui, un désordre suffisamment promu par nos amis les Tokpa Tokpa. Quelqu'un dit ceci, le transport en commun est plus monnaie courante dans les pays développés et soulage la majorité des citoyens. Tel qu'il se passe ici au Bénin, laisse à désirer pire. Les Tokpa Tokpa sont effectivement des pièges à mort. Des virages brusques sans signalisation, des feux brûlés tout le temps, des excès de vitesse à tout vent, de la surcharge au quotidien, le tout couronné par des propos injurieux et orduriers. Ils ont déjà fait plusieurs victimes sur nos routes. D'abord, pour la plupart, c'est des épaves, donc des voitures pas en forme. Moi, je pense qu'il faut les éviter au maximum. Le transport en commun peut être réorganisé autrement. Voilà, nous sommes donc à la fin des messages. Nous allons faire un dernier tour de table. Monsieur Fernand, dites-nous si vous deviez donner des conseils à vos confrères conducteurs de taxi Tokpa Tokpa et aux apprentis, qu'est-ce que vous allez leur dire ce matin? Tout ce que je peux leur dire ce matin, c'est de respecter le code de la route surtout, de respecter le code de la route et puis d'être sage sur la voie. Être sage sur la voie. D'accord. Oui. Et côté formation? Côté formation, c'est de s'inscrire à l'auto-école, connaître surtout le code de la route. Parce que sans ça, c'est ça qui fait que les gens conduisent de n'importe quoi sur la voie. Vous voyez un conducteur qui roule même sans tableau de bord. Parce qu'il ne sait même pas à quelle vitesse il roule dans la ville.
Sans tableau de bord. Oui. Vous avez des véhicules dépourvus de tableau de bord. Oui, le tableau de bord qui ne fonctionne pas, quoi. Il ne fonctionne même pas. Il ne sait pas à quel kilomètre il est en train de rouler en pleine ville, alors que c'est des trucs qu'il faut connaître. En agglomération, il faut rouler à combien de kilomètres heure. C'est parce que le moteur est neuf, le mécanicien a réparé le véhicule, le moteur est neuf, on a pu seulement dire « Ah, c'est Tchiroubé ». Le moteur est en forme. Il peut filer comme il veut. Voilà. Alors, je leur dis de rouler doucement. C'est ça. D'accord. Madame Allo, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Pour conclure, je peux donner comme conseil à ceux qui prennent le Tokpa déjà de vérifier. Quand ils veulent prendre le bus, déjà ils peuvent vérifier l'état de l'apprenti et du chauffeur même. Ils ne sont pas obligés de prendre tous les bus qui viennent à eux. Non, ils vérifient l'état du bus d'abord, l'état du chauffeur, de l'apprenti. Comment ils vont vérifier? De par l'habillement de la personne. De par son habillement, s'il est propre, s'il est hygiénique et tout. Maintenant, si vous rentrez dans le bus et que vous constatez, comme l'a dit Monsieur Danso, qu'il n'y a pas de tableau de bord, vous descendez tout simplement. Vous risquez de vous exposer à des injures aussi. Les injures, c'est mieux que l'amour. Voilà. Voilà, donc c'est le conseil que je peux prodiguer aux usagers. D'accord. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On aura fait un tout petit peu le tour d'horizon de cette question. Ils sont très utiles, les amis conducteurs de bus Tokpa, les bus Tokpa en général. Ils nous permettent d'aller et de revenir, mais en tant que citoyens et usagers de ces bus, nous avons le devoir de participer à l'amélioration des conditions de leur travail en leur expliquant un certain nombre de choses, en les invitant surtout à faire moins d'essais de vitesse. Et puis, quand vous décidez de prendre les bus Tokpa, prenez soin de vous et surtout ouvrez l'œil et que Dieu protège chacun et tous. Quant à nos amis conducteurs de Tokpa, prenez soin de vous car vous avez la vie des autres citoyens au bout du volant.